Et bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers parents. D'entame donc de propos, je souhaiterais donc m'excuser auprès de la population sahélienne qui nous a attendus hier et Dieu a voulu que ce soit aujourd'hui que nous soyons là. Nous nous rendons grâce pour tous les bienfaits et ce jour si merveilleux qu'on se retrouve ici à Bamako pour la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé à nos vaillantes forces combattantes qui mènent un travail colossal sur le terrain et qui permettent qu'aujourd'hui nous pouvons nous retrouver ici pour communier au nom de nos populations. Je vais m'excuser encore une fois de plus auprès de ceux que mes mots pourraient vexer, parce que je n'irai pas par le dos de la cuillère. Nous allons nous attaquer encore aux mots qui miment l'Afrique. Vous avez certainement tous déjà entendu parler du printemps arabe. Ce phénomène qui a bouleversé la géopolitique du monde arabe, en commençant par le Maghreb, en Afrique jusqu'en Asie, qui s'est manifesté avec des conséquences souvent désastreuses, des morts et des divisions par endroits, et des bouleversements politiques sans précédent dans d'autres endroits. Et je pense que tous les Africains devraient comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène, d'où il vient, et qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir d'un tel phénomène. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que certains Africains ne se réveillent pas. Et ce que je vais dire n'est que ma pensée à moi, mon analyse, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser des questions, pourquoi? Eh bien, en fondant la Confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous nous sommes évertués à construire des montagnes, de grandes montagnes pour briser le vent de l'hiver qui devrait s'abattre sur nos communautés. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups ou font en sorte que nous, chercheurs de loups, nous ne puissions pas surprendre le loup. Lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents, ou encore se réchauffer avec nous autour du feu. Telle est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce que pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours
contre l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Il faut donc se prémunir de l'hiver noir qui vient. Nous ne pouvons pas comprendre que des Noirs en Afrique de l'Ouest ici prient Dieu que les terroristes tuent des populations noires. Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations. Ces individus qui sont sur leur plateau, qui tous les jours du matin au soir crachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés, ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de misareille, ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils cherchent à diviser les communautés. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous? Et par hypocrisie, on se dit frère. Il faut que nous puissions nous dire la vérité de manière très crue, quitte à ce que ça vexe, on va s'excuser, mais il faut que nous nous réveillons. Pourquoi est-ce que le noir est comme ça? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas voir le danger venir, nous unir et nous prémunir? Pourquoi est-ce qu'il faut que par nos comportements, nous allions affronter ces dangers qui risquent de nous décimer? Mais d'autres ont fermé les oreilles. Ils font semblant de ne pas entendre la politique de l'Autriche. Des peuples se complaisent dans la colonisation. Ils aiment cette domination. À peine s'ils n'appellent pas les impérialistes, venez nous coloniser. Nous aimons être vos esclaves. Nous nous posons souvent des questions lorsqu'on voit les réactions. Ces pseudo-intellectuels décérébrés qui sont là à longueur de journée à entamer des débats en toute indignité, en toute malhonnêteté, comme s'ils ne voient pas la réalité des exemples qui se présentent à nous. Il y a plein d'exemples. Lorsque la démocratie fait certaines choses contraires aux règles même qu'elle s'est fixées, ils ferment les yeux là-dessus. Mais ils sont prompts à nous appeler juntes ou putschistes. Mais soyez sûrs d'une chose, nous sommes unis et nous resterons unis. Et nous devons ouvrir les yeux. L'AES va évoluer. Tout n'est pas forcément rose. Tout ne peut pas aller au rythme que nous souhaitons. Mais nous avançons sereinement et nous allons arriver à notre objectif. Et quand viendra l'hiver, si il faille que nous passions par l'hiver pour être libres, pour être unis, nous prions Dieu qu'il en soit ainsi et qu'il protège nos populations. Sinon, une chose est sûre, l'AES vaincra, l'AES grandira. Restez sereins parce que nous avons confiance en nos populations. Nous avons confiance en vous, que vous compreniez qu'aucune manipulation ne peut aujourd'hui nous diviser entre nous. Aucune manipulation ne peut nous amener à haïr d'autres personnes. Aucune manipulation ne doit nous amener à riposter d'une manière violente, physique, face à ces individus qui n'ont absolument rien compris. Restez sereins, ne ripostez pas physiquement, nous riposterons par la communication jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes de mode d'action et nous allons aussi riposter en fonction du mode d'action. Restez sereins, Dieu protégera l'AES. Dieu vous protège tous, toutes les populations de l'AES. Dieu vous accompagne tous dans vos objectifs. Et Dieu, qui est si juste, se bat pour ceux qui se battent. Nous nous battons. Nous sommes une population résiliente, la plus résiliente de la sous-région. Personne n'aurait cru que vous pouvez supporter ce que vous êtes en train de vivre. Nous allons vaincre le terrorisme, nous allons nous développer et nous allons nous affirmer. Nous allons avoir notre place dans le concert du monde. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse notre population résiliente et résistante. Que Dieu nous unisse davantage, la patrie ou la mort.
Merci. Merci. Excellence, merci pour cette prise de parole. Vous nous avez rappelé que l'avenir du Sahel se construit par des fils et des filles conscients de leurs responsabilités envers la patrie. Recevez toute notre gratitude. Après l'intervention de son Excellence le Président du Faso, il nous revient maintenant d'écouter une autre voix majeure de l'AES. J'ai l'honneur et l'agréable devoir d'inviter son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, Président de la République du Niger, pour son intervention. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l'État, chers frères. Excellence, Général d'armée Assimi Goïta, Président de la transition, chef d'État de la République du Mali, Président de la Confédération des États du Sahel, chers frères. Monsieur le Premier ministre du Mali, Excellence, Monsieur l'ancien Président de la République du Mali, Monsieur le Président du Conseil national de la transition du Mali, Mesdames et Messieurs, les ministres des pays membres de la Confédération des États du Sahel, Mesdames et Messieurs, les membres des délégations présentes à la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, honorables invités, distingués participants, Mesdames et Messieurs, je tiens, au nom de la délégation qui m'accompagne, à exprimer au gouvernement et au peuple malien mes vifs et sincères remerciements ainsi que ma profonde gratitude pour l'accueil fraternel et la généreuse hospitalité typiquement sahélienne dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville de Bamako. Mesdames et Messieurs, après le sommet historique de Niamey du 6 juillet 2024, consacrant l'avènement de la Confédération des États du Sahel, nous voici réunis aujourd'hui à Bamako à l'occasion de la deuxième session du Collège des chefs d'État pour, ensemble, renouveler notre ferme engagement à poursuivre et consolider l'œuvre irréversible de construction de notre Confédération. Mesdames et Messieurs, cette session qui intervient dans un contexte mondial en pleine effervescence, marqué par des défis complexes et multiformes, est l'occasion, d'une part, de rappeler les enjeux de l'heure et les défis auxquels nous faisons face pour ainsi mieux comprendre le sens de notre combat commun et raffermir la détermination des peuples de la Confédération AES à se battre victorieusement pour leur dignité et leur développement.
D'autre part, de mesurer le chemin parcouru depuis un peu plus d'1 an par notre confédération, en dépit de toutes les adversités internes et externes auxquelles nous faisons face. Elle est enfin l'occasion d'envisager collectivement les perspectives qui sont les nôtres pour plus de progrès dans l'opérationnalisation de notre confédération et afin de répondre aux aspirations légitimes de nos populations. Mesdames et messieurs, depuis le 18 août 2020 au Mali, le 30 septembre 2022 au Burkina Faso et le 26 juillet 2023 au Niger, nos 3 pays ont décidé individuellement puis collectivement avec la création de l'Alliance des États du Sahel du 16 septembre 2023, transformée en confédération le 6 juillet 2024, de prendre leur destin en main. Cette décision, nous l'avions prise en toute responsabilité et en pleine connaissance des enjeux et des défis qu'elle comporte, ainsi que de toutes les conséquences qui y sont potentiellement attachées. Il s'agit donc d'un choix souverain, assumé dans l'intérêt supérieur de nos pays pour l'histoire et pour l'avenir. En effet, après plus d'une décennie de massacre de nos innocentes populations, dans l'indifférence totale des uns et la complicité, je vous invite à suivre en images quelques actions continuer concrètes. à tolérer la permanence du système de prédation inefficace et corrompu mis en place dans notre pays. D'autant plus qu'aucune perspective de sortie de crise n'était un en travail vue. d'Hercule du général d'armée Assimi Goïta et de ses pairs Des indices pour démarrer concordants. la grosse machine AES. Tout commence à Niamey le 6 juillet 2024, à l'issue de la première session ordinaire du Collège des chefs d'État. La toute première présidence de la Confédération est confiée au Mali. Pas de temps à perdre face aux multiples défis, place aux actions concrètes. Je sais qu'avec mes frères, les présidents Tchani et Traoré, nous ne dirons bientôt plus les populations respectives de nos pays, mais plutôt nos populations AES. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Le sommet objet de notre retrouvaille aujourd'hui est l'aboutissement de notre farouche volonté commune de reconquête de notre souveraineté nationale et de réhabilitation de notre dignité légendaire. Alors, que retenir du bilan de la présidence Goïta à la tête de l'AES? Son premier travail a consisté à l'adoption par le collège de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération AES. C'est pour assurer une meilleure coordination des actions et le bon fonctionnement de la Confédération. Sur le plan de la symbolique, un logo officiel et une devise sont adoptés. L'AES aura ensuite son drapeau, puis son hymne, Sahel Bank. L'AES a lancé en début d'année son passeport biométrique commun. Quelques mois après, suivra la carte d'identité biométrique commune. Parallèlement, le président de la Confédération s'attaque aux 3 principaux piliers de l'AES: la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Sur le volet sécuritaire, la force unifiée de l'AES, forte de 5000 hommes, est aujourd'hui une réalité.
Les trois pays œuvrent ensemble à travers des opérations conjointes pour combattre le terrorisme et renforcer la sécurité régionale. Cela avec des capacités aériennes, de renseignement et des équipements partagés, concrétisant une alliance militaire stratégique face aux menaces dans le Sahel dans un contexte géopolitique particulièrement complexe. Sur le théâtre, les succès opérationnels sont sans appel. Il y a eu beaucoup d'opérations, notamment les opérations IRCO 1 et 2. Beaucoup de bases terroristes ont été détruites et les réseaux de poseurs de mines démantelés et beaucoup de chefs terroristes ont été envoyés au repos éternel. Ces actions ont contribué à diminuer l'influence des groupes armés terroristes dans la zone des trois frontières. Sur le plan diplomatique, l'AES est devenue une réalité géopolitique tangible dans la région. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso parlent d'une seule voix sur la scène internationale. Des démarches communes sont entreprises auprès des organisations régionales et internationales. Si vous voyez, avec toutes les actions qui ont été entreprises au cours de l'année, avec les différentes concertations que nous avons eues entre ministres des Affaires étrangères, mais aussi avec les autres ministres, progressivement nous arrivons à parler d'une seule voix, à avoir une bonne coordination de notre action. De plus en plus, nous avons aussi des interactions avec des partenaires extérieurs à notre espace, avec lesquels nous avons un dialogue pour établir des éléments de partenariat politique, sécuritaire, mais aussi en matière de coopération. Autre action phare sur le volet diplomatique, la mise en place des sessions confédérales des parlements, marquant une avancée majeure pour un cadre législatif unifié. Sur le chantier développement, que de réalisations engagées pour une souveraineté économique et le bien-être des populations. Récemment à Bamako, l'AES a finalisé la mise en place de sa Banque confédérale d'investissement et de développement. Le capital initial de la BCID AES s'élève à 500 milliards de francs CFA. C'est un grand pas qui est franchi à partir de cette banque, qui va être le fer de lance, qui va permettre de financer tous les gros investissements structurants, permettre donc au secteur privé de nos trois États d'avoir en tout cas le meilleur espace physique, en plus de l'amélioration du climat des affaires, pour développer les synergies, développer en tout cas les activités pour que nous ayons des champions, nous ayons des multinationales qui pourront même exporter leur expérience au-delà de notre espace. Le développement passe aussi par certains projets structurants. L'on note des avancées majeures dans la mise en place de projets d'une compagnie aérienne, de chemins de fer, d'infrastructures routières, d'énergie, d'agriculture. La liste est longue. L'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma, ALG, est transformée en agence d'exécution des projets et programmes de l'AES. Déjà, un prélèvement confédéral est mis en place pour dégager les ressources internes visant à financer différents projets majeurs. Dans un contexte de guerre informationnelle et de cabale médiatique, l'AES décide de lancer son groupe de médias pour déconstruire les narratifs impérialistes et promouvoir la vision commune de la Confédération. Bientôt, la radio Dandé Liptako, la voix du Liptako, émettra depuis Ouagadougou. La télévision AES, à partir de la capitale malienne, et très prochainement, l'agence de presse à Niamey. La dynamique AES sous la présidence malienne, que d'événements et d'activités menées ensemble dans les trois pays, avec de fortes mobilisations autour de la culture, des sports et de la jeunesse, de l'entrepreneuriat, de la promotion de la femme, de la justice et des droits de l'homme, de l'éducation et de la santé. Des initiatives communes, un seul objectif face aux défis, le bonheur des populations de l'AES, un espace, un peuple, un destin.